Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va avoir un petit peu une guidance sentimentale parce que ça va être bientôt le 14 février et je sais que c'est une journée sur laquelle en fait beaucoup d'entre vous misent et surtout des fois vous vous sentez peut-être un peu seul si vous êtes célibataire ou autre. Donc on va aller voir un petit peu les énergies au niveau sentimental. Ça va peut-être plus parler pour les célibataires, mais ça peut englober également si vous êtes en couple. Donc là, je vais vous faire 3 choix, je pense, avec l'oracle des créateurs. Donc vous allez choisir la carte qui vous attire le plus. Et puis après, on ira voir avec d'autres jeux, le tarot et quelques oracles, un petit peu ce que ça dit. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, quelques petites cartes. Pour le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Hop, hop. Alors, pour le tas numéro 1, on a, hop là, une transformation réussie. Donc voilà, si les couleurs te parlent un peu plus. Également, là, on voit comme une sorte de petit pendule, j'ai l'impression. Très joli. En deuxième, on a quoi? Ouh! Promouvoyez courageusement votre magie. Ok, magnifique aussi. Pareil si les cartes ou les chiffres, par exemple, te parlent plus. Et le troisième tas, une expression intrépide. Ok, donc là, communication. Pareil, si le chiffre te parle également, la couleur. Hop. Je te laisse choisir le tas qui t'attire le plus et après on est parti pour le tas numéro 1. Alors, tas numéro 1, une transformation réussie. Donc ça peut parler du coup par rapport au niveau sentimental, peut-être que tu as fait des progrès, que tu entames une transformation également, que tu peux également aussi peut-être être dans une nouvelle dynamique au niveau sentimental. Hop. Alors on va aller prendre tac, l'oracle des météores pour voir un petit peu ton message au niveau sentimental. J'ai l'impression également avec cette carte-ci que peut-être tu étais dans des schémas répétitifs avant et que là du coup tu es en train en fait d'entrer dans un nouveau cycle et que tu as fait certaines démarches pour éviter que certaines choses notamment puissent se reproduire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Un message à venir aujourd'hui. Ok. Donc peut-être des communications qui vont se faire. Ouais, voilà, aide-moi en proche, en manquation. Des communications qui vont se faire d'ici peu. Ok, est-ce qu'on a d'autres informations ? Donc tu peux soit toi recevoir des messages, du coup de la part de quelqu'un, ou ça peut être toi aussi également qui initie en fait cette démarche en fait d'envoyer un message. Alors on a changement imminent, donc comme l'événement proche et changement imminent parle quand même qu'au niveau sentimental ça peut bouger quand même très rapidement. Hein. Donc ça peut être on va dire un délai de 1-2 mois, mais ça peut être aussi ça peut être demain par exemple, par rapport au 14 février, ça peut être aussi également dans 2 ou 3 semaines. Hein. On a le mois en cours, donc ok, donc plus pour le mois de février du coup. Ok, oula, il y avait quoi là? Année en cours, ok, donc au niveau sentimental, ça va bouger hein, cette année. Et réponse déjà en soi, ok. Et en d'autres decks, on a quoi? On a rancune, choix à faire, ex-partenaire. Ok. Alors peut-être que justement cette transformation là que tu fais, qui est en cours, peut être par rapport à des rancunes, par rapport à un ex-partenaire que tu as eu dans ta vie, et pour lequel il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, et du coup tu entames en fait un nouveau cycle où tu
amène les événements d'une autre manière par rapport à ta vie sentimentale. Donc ça peut être également déjà en regardant un petit peu ce qui peut être dans un cycle répétitif dans ta vie sentimentale. Est-ce qu'il y a des choses qui se reproduisent? Est-ce que tu attires les mêmes personnes et qu'au final les choses ne se passent jamais comme tu voudrais, par exemple? Et ça peut être aussi de dire, ok, bah là je vais partir sur une nouvelle dynamique et sortir peut-être un peu de ma zone de confort au niveau sentimental. Avec les messages à venir et événements proches, enfin, il y a beaucoup de changements en fait là actuellement, même avec ici mois en cours et années à venir, il y a vraiment des changements qui vont se faire assez rapidement dans ta vie. Donc là, on te dit quand même que ça peut être dans le mois, voire dans l'année. Dans tous les cas, on voit qu'il y a des communications qui vont se faire. Donc ça peut être aussi toi qui vas peut-être avec cette carte-ci, par exemple, te dire, ok, bon, il va falloir que je communique peut-être mieux également, que je dise ce que j'ai sur le cœur, et peut-être que tu ne disais pas les choses avant, peut-être que tu étais dans une sorte de bulle et tu voulais pas dire les choses parce que tu pouvais craindre des réactions ou des paroles de ton partenaire avant, et du coup, tu n'étais pas très à l'aise au niveau de la communication en fait. Donc peut-être que là justement c'est le bon moment, en tout cas c'est l'énergie du moment qui te dit que c'est bien en fait que tu fasses cette transformation et que toutes les réponses que tu cherches par rapport à tes questions, tu les as en fait. Tu les as déjà en toi. Tu n'as pas besoin en fait d'aller, on va dire, ailleurs que dans toi-même, que en toi, pour avoir ces réponses. Donc peut-être que tu te poses aussi des questions par rapport au niveau sentimental, si tu es célibataire par exemple, quand est-ce que je vais trouver quelqu'un qui me correspond, avec qui ça se passera bien, etc. On te dit, t'inquiète pas là, honnêtement là, t'inquiète pas, ça va arriver, mais laisse-toi le temps aussi et oublie pas que c'est toi qui as les rênes de ta vie, c'est pas la personne, c'est pas ton ami, ni ta famille, ni autre, c'est vraiment toi. Donc s'il y a quelqu'un qui te plaît et pour qui tu sens que les choses sont vraiment fortes, euh, lance-toi, hein, honnêtement, lance-toi. Ok, on va aller voir un peu plus avec... Je vais prendre le tarot et après j'irai voir avec les réponses angéliques de Dorine Virtue également. Le tarot va nous apporter quand même quelque chose d'un peu plus précis au niveau sentimental. Oula, ok. Oh, le diable. Ah, le diable. Ok, j'adore cette carte, elle est magnifique. Donc ça peut nous dire un lien, par exemple. Oh, la tour, ok. Ok, donc toi, il y a un lien que tu as... Ok. Donc ici, rien que par ces trois cartes-là, peut-être de les mettre bien pour que tu puisses bien voir. Il y a un lien... alors tu es... Soit tu es encore en lien avec quelqu'un, mais pour qui les choses sont un peu... Dans ta relation, c'est un peu négatif. C'est pas... Alors, il n'y a pas que du positif dans ta relation, et peut-être que justement, le négatif prend trop d'ampleur par rapport au lien que tu as avec cette personne. Ici, avec la tour, il y a un changement radical, hein. Par contre, si tu es avec cette personne, par exemple, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une séparation. Soit tu y réfléchis déjà, parce que derrière, on a la reine d'épée. Donc, tu y réfléchis déjà et tu conscientises en fait qu'avec cette personne, tu n'as peut-être plus envie d'être parce qu'elle ne t'apporte pas justement ce dont tu as besoin et qu'elle t'apporte peut-être que des choses qui ne sont pas forcément très positives. Sur un point de vue, par exemple, célibataire, le diable et la tour nous parlent quand même que tu veux te libérer de chaînes du passé. Là, tu vois, ce qui m'attire le plus, c'est avec les chaînes de ces deux petits bonhommes, de cette femme et de cet homme, qui sont enchaînés, en fait, l'un à l'autre avec le diable. Et je trouve qu'avec la carte d'une transformation réussie, qu'on a vue juste avant, peut-être que tu es en train de te libérer de schémas
karmiques, de schémas répétitifs au niveau relationnel, et que justement là tu es en train de tout péter pour ce que, par rapport au fait que au niveau sentimental, il y a des choses qui ne te correspondent pas avec le cadre de couple et dont tu as envie de changer. Il y a une envie de changement au niveau sentimental très forte en fait. Je pense que là, ça parlera peut-être plus. Enfin, ça peut parler vraiment aux gens en couple ou aux célibataires, mais en tout cas, on nous parle vraiment de couper des liens toxiques, soit avec une personne, soit avec des schémas du passé, des schémas karmiques, parce que ça ne t'apporte plus rien ici, avec le cadre de couple. Et avec la reine d'épée derrière, on voit vraiment que tu y réfléchis déjà, et c'est peut-être déjà en cours, par exemple. Ok, on va voir quand même un petit peu plus en prenant d'autres cartes. Donc si, par exemple, si dans ta relation tout se passe bien, tu peux juste couper des liens négatifs par rapport à d'anciennes relations également. Parce que ça ne t'apporte plus rien et c'est plus un retardement dans ta relation actuelle. Alors, il y en a un petit peu trop. Hop là. Ok. Oh, ça c'est bien ça. Ça fait plaisir parce qu'après le diable et la tour, un petit peu de positif. On a beaucoup de coupes. Hein. Ah, alors, attends. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait la lune. Je vais juste regarder avec le pendule, voir si... Parce qu'elle est tombée à l'envers. Étant donné qu'elle est tombée à l'envers, je veux juste voir si je dois la laisser à l'envers ou pas. Oui, ok. Donc, la carte de la lune à l'envers. Ok, donc... Ok, donc si on reste sur l'optique que par exemple, tu as besoin de couper des liens avec une personne, un partenaire qui ne t'apporte pas ce que tu désires dans ta vie, ici justement, le fait de couper va pouvoir t'apporter déjà beaucoup plus de bonheur par rapport à toi, déjà personnellement, c'est-à-dire te libérer de toute cette charge mentale, de tout ce brouhaha mental que tu peux avoir. J'ai vraiment l'impression que pour les personnes pour qui ça part, en tout cas qui sont dans une relation qui est pas saine entre guillemets, j'ai l'impression en tout cas que ça va te mettre en joie de couper déjà, de couper tous ces liens. Le cavalier de coupe juste après, ça peut être par exemple, est-ce que ça peut être une autre personne ici? Ok, donc ça peut être par exemple également une autre personne, une femme ou un homme, peu importe, en tout cas une tierce personne, pardon, qui peut venir à toi justement, une fois que tu as tout coupé. Mais elle viendra vers toi, mais de manière peut-être, pour le moment, en tout cas ça peut être quelqu'un qui t'admire en secret par exemple. Avec la lune renversée, pour moi ça me parle de quelqu'un qui ne te dit pas en tout cas, qui peut avoir des sentiments pour toi. C'est quelqu'un qui, peut-être que tu connais déjà. Est-ce que tu connais déjà cette personne? Alors pour certains, oui. Pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous parlez déjà, ou pas. Euh, ou qui est vraiment un petit peu comme le stalker, en fait. Un peu comme Joe dans You. Sauf que lui, il est gentil. Il n'est pas là pour te tuer. Lui, il est gentil, mais en tout cas, il ne dit pas tout. Hein. Il ne te dit pas tout au niveau sentimental. On voit également que toi, tu as de l'espoir par rapport au fait d'avoir une relation également. Il y a de l'espoir, mais il y aura des choix à faire également. Ok. Ça peut aussi nous parler pour les personnes vraiment totalement célibataires avec personne en vue. Aussi, donc le diable, donc c'est tu enlèves vraiment tous tes schémas limitants, toutes tes croyances au niveau sentimental, tu changes carrément de dynamique par rapport au couple, parce que tu vois vraiment que ça ne donne rien, il n'y a aucun fruit
qui est bon à chaque fois dans tes relations et ça se termine toujours mal, où il y a vraiment des choses qui sont négatives dans tes relations. Et du coup, en fait, tu peux te libérer et accueillir cette personne qui peut venir vers toi, par exemple. Pour les personnes en couple, pour qui ça va bien également, ça peut être juste, il y a peut-être des choses dans votre relation, enfin qui est bien. Il y a peut-être des petites choses dans votre relation qui vous mettent un petit peu chafouin, et là, il y aura besoin en fait de dire les choses, d'arrêter de faire la sourde oreille avec votre partenaire et de mettre les choses au clair pour éviter en fait qu'il y ait une séparation. Que vous puissiez vous comprendre et qu'il y ait une réharmonie qui se fasse et du coup beaucoup plus de romantisme, de sensibilité, des prises de rendez-vous, etc. D'arrêter de vous cacher par rapport à vos sentiments et dire clairement les choses. En tout cas, avec l'étoile derrière, que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a beaucoup d'espoir dans une nouvelle relation ou dans votre relation actuelle. Néanmoins, il y aura voilà, des petits ajustements à faire, parce que derrière, avec la roue de fortune, on voit qu'il y a des changements qui sont à faire. Et puis en plus, derrière, on a le battleur, donc on a un nouveau départ. Donc célibataire ou non, on voit qu'il y a des petites choses à mettre en ordre, mais qui sont quand même positifs par rapport à cette transformation. Ok, on va aller voir avec l'oracle psyché, que j'aime beaucoup. Un petit peu les petites dernières cartes conseils. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour ce groupe 1? Très intéressant, en tout cas, vous êtes vraiment dans une transformation très positive. Hein. Héros et Thanos, ok. Donc là, on voit un combat. Je vais essayer de... ça puisse bien se voir, voilà, comme ça. Peut-être juste censurer là, on sait jamais. Là, ici, il y a comme une forme de combat. Mais pour moi, qui rejoint vraiment en fait, la carte de la transformation, où vous êtes en train justement de mettre à terre tout ce qui est négatif avec ce diable-là. Vous mettez à terre tous les liens négatifs que vous pouvez avoir dans une relation pour justement être plus libéré en fait au niveau relationnel. Ok. Et une petite carte des réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc vous là, vous vous libérez hein, concrètement au niveau sentimental. En couple ou pas, il y a des choses qui sont à revoir, à libérer, à transformer. Hein. Vous êtes pour être en fait dans un bonheur total au niveau relationnel. Oui. Alors on a peu probable et repensez-y. Pas le bon moment. Communiquer. Bah, voilà. C'est pas le bon moment de prendre une décision directe, mais il faut communiquer pour le moment. Ok. Donc, et on avait quoi? Peu probable, repensez-y. Pourquoi peu probable? Peu probable de quoi? Ok, non, je regardais, mais en fait, j'ai trop de cartes qui sont sorties. Ah, est-ce que c'est peu probable de prendre une bonne décision? Nul besoin de s'inquiéter. Est-ce que c'est ça, en fait? Ah, ok. Est-ce que c'est... Je mets juste un petit coup d'impulsion, mais est-ce que c'est peu probable que les gens rencontrent quelqu'un s'ils ne font pas cette transformation? Ah, ok, c'est pour ça, c'est peu probable. C'est peu probable, en fait, que vous trouvez quelqu'un qui vous correspond si vous ne faites pas, en fait, ce travail de transformation. Ouais. En fait, c'est ça. Si vous pensez que vous allez pouvoir retrouver quelqu'un sans faire, en fait, d'efforts de votre côté et d'introspection, ce ne sera pas possible. Mais on vous dit que si vous le faites, par contre, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Tout va se faire progressivement.
il y a de l'espoir avec l'étoile derrière, donc c'est positif, mais il va falloir faire cette transformation par contre. Sans cette transformation, vous n'allez pas pouvoir en fait arriver à couper ces liens, à faire cette tour et avoir ce bonheur au niveau sentimental. Il va falloir communiquer, il va falloir dialoguer avec vous-même et avec les autres, et il va falloir aussi imposer vos limites, définir vos valeurs, etc. pour réussir cette transformation. Ok? Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner également. Allez, ciao ciao! Pour le choix numéro 2. Donc promouvoyez courageusement votre magie. Donc ici on vous dit de croire en vous, hein. On croit en votre potentiel séducteur par exemple, ou séductrice. Apportez un peu plus de confiance en vous. Ayez plus confiance en vous. De manière générale, que ce soit en vos capacités à séduire quelqu'un ou en votre capacité en fait à vous sentir bien, à vous sentir sexy en fait aussi. C'est un peu... Mettez-vous en avant avec cette carte-là. J'ai ce sentiment-là. Mettez-vous en avant, n'ayez pas peur d'être un peu excentrique par exemple. Que ce soit au niveau dialogue, mais aussi au niveau vestimentaire. N'hésitez pas à être un petit peu plus, à vous mettre un peu plus en avant. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Donc on va prendre l'oracle des Médéors, que j'aime beaucoup. Protection et réalisation. Ok, donc ici vous êtes protégé hein, au niveau sentimental par rapport... Oh, grosse avancée karmique, ok. Je vais déjà en prendre 3, puis après je vais recompléter avec 3 autres. Oula, oula. Ok. Famille proche et retombée positive ici. Donc ici, ce que ça me dit dans un premier temps, c'est que vous êtes protégé par rapport soit à une relation actuelle, par exemple, ou vous êtes célibataire et vous êtes protégé sur votre future relation. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique par rapport à votre chemin sentimental, ça peut rejoindre, je suis en train de me dire, le premier tas qui était en train d'être dans qui était en train d'effectuer cette transformation, ce changement. Ici, ça peut nous parler un petit peu d'après, où vous l'avez déjà fait, et ici, les choses sont en train de se débloquer. Donc ici, vous avez peut-être, du coup, déjà transformé certaines choses dans votre vie, par rapport soit à des croyances limitantes, à des schémas répétitifs, en tout cas, quelque chose de karmique que vous avez réussi à régler. À régler peut-être en étant dans la gratitude envers l'univers, en faisant des rituels, des soins énergétiques, ou juste par peut-être des petites choses du quotidien qui ont en tout cas débloqué en fait votre avancée karmique ici. On voit également que ça va pouvoir vous apporter des belles retombées, donc ça peut être une abondance du coup au niveau sentimental. Si vous êtes en couple par exemple, ça peut nous parler de moments beaucoup plus charnels, où il y a beaucoup plus de joie, de gaieté, de bienveillance, de communication entre vous. Si vous êtes célibataire, ça peut nous parler justement du fait de peut-être rencontrer quelqu'un, que les choses se passent bien, qu'il y ait beaucoup de positif entre vous, il y ait beaucoup de bienveillance, de communication également. Ok, on voit quelque chose de positif là. Oh, oh, génial. Donc ici, on a potentiel exacerbé. Ok. C'est de les mettre un peu plus hautes. On a l'être aimé. Ok. Donc que vous soyez en couple ou pas. Hein. Alors là, il y en a un peu trop. Trimestre en cours. Ok. Mauvaise... Oula, ok. Ok. Donc ici, si vous êtes en couple, par exemple, on vous dit que votre avancée karmique est en lien avec votre partenaire, hein, du coup.
Donc peut-être que vous avez un lien karmique entre vous que vous êtes en train de régler et qui est en train justement d'être positif. On vous dit également, potentiel exacerbé, que c'est sûrement le partenaire avec qui vous allez faire beaucoup de choses dans votre vie. Alors, je ne pourrais pas dire que ce soit l'homme ou la femme de votre vie, mais en tout cas, vous allez réussir à faire un bout de chemin avec cette personne parce qu'elle est là pour vous booster et ensemble, vous vous boostez mutuellement pour des projets, emménagement par exemple, voyage, famille, enfants, etc. Ensemble, vraiment, vous êtes solidaires, vous êtes comme les doigts d'une main en fait, et vous vous aimez beaucoup. Hein. Avec le trimestre en cours, on peut nous dire qu'il y a des choses qui vont se passer au niveau du trimestre actuel. Donc là, c'est février, mars, avril. Des choses qui peuvent être très positives hein, au niveau de votre couple. Hein. Si vous êtes en couple, par exemple. On vous dit également, si vous êtes en couple, faites attention à certaines personnes de votre entourage qui peut-être peuvent avoir un peu de jalousie par votre relation. Donc faire attention un petit peu aux personnes qui sont autour de vous. Si vous êtes célibataire ici, on vous dit que déjà, vous avez réussi et vous êtes en train de réussir cette grosse avancée karmique en faisant cette avancée, cette transformation individuelle que vous faites. On vous dit également, avec potentiel exacerbé et l'être aimé, qu'il est possible que durant ce trimestre en cours, vous trouvez quelqu'un en fait qui vous correspond ici, qui correspond à vos attentes, à vos valeurs, qui sait, avec qui vous pouvez définir des limites et avec qui vous pouvez très bien vous entendre ici. Hein. Ça peut être également, si vous êtes célibataire depuis un petit moment, par rapport à cette transformation que vous effectuez encore maintenant, que ça se débloque et que là vous attirez en fait cette personne qui va vous aimer, que vous allez aimer d'une manière inconditionnelle en fait. Ici. J'ai vraiment l'impression, en tout cas que ce soit célibataire ou en couple, notamment pour les célibataires, si vous êtes seul depuis un moment ici, la personne que vous allez rencontrer va vous mettre en valeur en fait. D'où le fait aussi peut-être avec la carte que j'ai au début, de se mettre plus en valeur aussi. Hein. Cette personne va vous trouver extrêmement belle, extrêmement féminine si vous êtes une femme, ou virile si vous êtes un homme, ou en tout cas, cette personne va vous aimer dans son entièreté en fait. Elle va être là pour vous protéger et vous aider à avoir plus loin que vos projets en fait. Déjà personnel, elle va vous aider à vous promouvoir vous, mais également ensemble en fait. Cette personne est là pour, je pense, peut-être construire un bout de chemin avec vous, hein, clairement, et à consolider vos bases. Également, du coup, si vous êtes célibataire, faites attention à certaines personnes autour de vous. N'écoutez pas les conseils de Pierre-Paul Jacques, écoutez-vous vous. Hein. Si vous devez écouter, c'est vous qui avez les clés en main, c'est pas la personne en face, ni les amis ou autres. C'est vraiment vous. Et là, avec besoin d'ancrage, on vous dit également, n'hésitez pas à mettre plus de temps pour prendre des décisions, à bien vous ancrer, passer peut-être un peu plus de temps dans la nature également. Ça vous aidera à faire face en fait aux personnes qui peuvent être jalouses et apporter un peu de mauvais œil dans votre relation. En couple ou célibataire, peu importe. Mais il y a des personnes autour qui peut-être ne sont pas positives au point que vous ayez en fait une relation. Ok. Qu'est-ce qui est tombé là? Valet de bâton. Ok. Une nouvelle passion. Ici, il y a de la passion avec le bâton. Il y a de la découverte. Il y a un renouveau aussi. C'est peut-être un tirage qui part plus pour les célibataires là, ici. Cavalier de coupe. Ok, donc on a bien quelqu'un ici. Ouh. Reine de bâton. Ouh là 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 là. Mais dis donc, ça bouge ici. Oh, ça bouge. Ouais, hein. Ok, ça bouge, mais après un moment d'introspection que vous avez fait. Hein. Vous avez voulu fuir en fait vos responsabilités au niveau sentimental. Vous avez voulu arrêter en fait de vous dire
Alors il y en a qui peuvent être encore en fuite en fait et qui n'assument pas et qui sont en train justement de travailler dessus. Et certaines personnes également ont su en fait avoir ce moment d'introspection pour arrêter de fuir en fait ce qui n'allait pas dans vos relations. D'arrêter de fuir certaines personnes, d'arrêter de fuir vos schémas répétitifs, d'arrêter de prendre la fuite quand ça n'allait pas. Pour dialoguer, discuter. Ok. Déjà avec ces 3 cartes-là, alors on va déjà voir ici, est-ce que cette personne représente la consultante? Ok, donc ici ça vous représente vous. Et est-ce que ce cavalier bâton, c'est une nouvelle personne qui arrive vers le consultant? Ouais. Ah, vous le voyez pas, mais voilà, ça me dit un petit oui. J'ai mis ma grosse main dessus. Alors déjà, cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est le charisme. C'est être sûr de soi. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, c'est je suis sûre de moi, je sais ce que je veux, je brille, je transpire la bienveillance et mes valeurs. Mes valeurs, je sais où elles sont, je sais où sont mes limites. Je sais où je dois mettre les limites à l'autre personne et elle ne va pas les franchir. Si elle les franchit, attention, gare à vous, la reine de bâton aussi, elle peut se montrer très coriace. La reine de bâton aussi, c'est vouloir une vie familiale, une vie sentimentale, surtout épanouie. Donc c'est pas une personne qui... Elle est là pour séduire la reine de bâton. Elle est là pour séduire la personne qu'elle désire. Et ici, avec le cavalier de coupe, on voit qu'il y a une personne qui arrive vers vous, une nouvelle personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, ou que c'est déjà en cours, par exemple. Et cette personne, elle vient vous apporter un peu cette coupe d'amour ici. Et on voit avec le chariot que les choses vont se passer assez vite. Donc la carte du chariot, ça peut nous indiquer une période temporelle de 2 à 3 mois, par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'avec cette personne, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Donc peut-être que c'est une relation un peu coup de foudre entre vous, avec cette personne. Peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, en fait, par rapport à cette personne, parce que en étant, du coup, dans cette dynamique d'être sûr de soi, de s'apprêter, de se parfumer, de se sentir belle, beau, vous allez attirer quelqu'un qui, paf, directement, en fait, va se dire, c'est elle que je veux. Et je veux que les choses avancent. Vous voyez? Ok. 2 d'épée à l'envers. Alors là, il y en a un peu trop. On a bien le cavalier du coup de denier, ok. Je vais attendre la dernière carte, mais j'ai quelque chose qui me vient en tête. Ok, on a vraiment ce moment d'introspection. Ici, avec le 2, donc là on a le 3 de bâton derrière, mais le 2 d'épée, juste en dessous en fait du cavalier de bâton, ça peut nous parler d'une personne que vous connaissez peut-être déjà, avec qui il y a peut-être un lien ou pas du tout, mais qui a des sentiments pour vous, et qui a eu des œillères en fait, et n'a pas su prendre de décision par rapport à vous. Peut-être une personne du passé, ou une personne avec qui vous n'êtes pas en communication par exemple, ou de très loin en fait. Et là, elle est en train de se dire, waouh, mais en fait cette personne, elle est incroyable, elle m'attire énormément. Vous êtes magnétique en fait, pour cette personne-là. Que vous ne connaissez pas, que ce soit une personne d'avant ou pas, en tout cas cette personne, elle est en train de se dire, waouh, cette femme, cet homme me plaît énormément. Il y a quelque chose dans cette personne par rapport à votre énergie que vous dégagez qui lui paraît incroyable. Et ici, si c'est une personne du passé, on voit que... Pour moi, c'est ce qui résonne le plus, là. J'ai l'impression que cette personne du passé, en fait, elle n'a pas su faire de choix avant. Et là, elle se rend compte, en fait, de... Ah, je suis passée à côté de quelque chose. Et du coup, là, elle a envie de passer à l'action. Non seulement de vous offrir cette coupe d'amour, ses sentiments, mais peut-être aussi un projet d'engagement, quelque chose de plus stable. Peut-être que cette personne avant ne voulait pas d'une relation concrète avec vous, c'était juste une relation éphémère, et vous avez accepté ou pas, et là elle est en train de se dire, bah, j'ai peut-être envie de plus en fait avec cette personne. Vous
Vous voyez? J'ai l'impression que cette personne a pris le temps, a un peu pris la fuite d'une certaine manière, mais aussi a pris le temps de se concentrer sur ses émotions ici. Pour pouvoir après avancer vers vous. On peut aussi nous dire, par rapport à vous, que là, c'est peut-être vous aussi qui n'avez pas su faire le choix par rapport à une personne, ou qui, vous n'allez peut-être pas réussir à faire un choix directement par rapport à cette personne, du passé qui vous plaisait, et que là, les opportunités sont là, en fait, pour que, entre vous, ça puisse matcher, en fait, cette fois-ci. Pour moi, là, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle, en fait, d'une relation du passé ou de quelqu'un que vous avez connu, qui revient à la charge, parce que là, vous êtes vraiment dans votre belle énergie. Vous êtes dans une énergie solaire, en fait. Ça peut nous dire aussi que vous avez pris le temps, voilà, d'être en introspection, d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure au début du tirage, d'avoir pris le temps de vous transformer, d'aguerrir certaines compréhensions dans vos relations. Et du coup, là, les gens veulent vous proposer des choses ici. Ok. Un potentiel séducteur ici assez fort, quand même. Ok. Et puis avec le 3 de bâton derrière, on nous parle vraiment d'expansion. Et puis en plus derrière, on a le roi de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a envie de s'expandre avec vous au niveau sentimental ici. Hein, qui a envie de voir plus loin que juste une petite relation. Ok, qu'est-ce que nous dit amour et psyché? Oula. Aimez-vous. Bah, ok. Alors, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je vais peut-être juste cacher un petit peu là. Aimez-vous. Ça rejoint en fait la carte, la première carte du départ. En fait, votre magie, c'est vous. Aimez-vous. Sentez-vous. C'est cette reine de bâton en fait. Sentez-vous séduisant, séduisante. Mettez-vous sur votre 31 pour que cette personne-là, elle se dise waouh. Cette personne admire sa beauté aussi. Hein. Non seulement elle est en train de tenir le miroir, mais je suis sûre que pour moi, elle est en train de se dire waouh, cette femme est incroyable. Vous voyez? Mettez-vous, sentez-vous plus séduisant, hein, séduisant. Vraiment, avec cette reine de bâton en plus, c'est vraiment cette thématique-là en fait. Si vous y croyez, allez-y, foncez. Croyez en votre potentiel en fait. Qui est une petite carte dans les prochaines semaines. Demeurez positif, ça va bien se passer. Il y a des choses qui vont se débloquer ici. Hein. Si vous y croyez, ça va matcher. On vous dit en plus dans les prochaines semaines. Voilà. Oui, 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 ça va. Oula. Oui, ça va le faire. Au niveau sentimental, ça va le faire. Faut y croire, ok? Donc, tirage très positif. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et dernier groupe, groupe 3, une expression intrépide. Alors ici, on nous parle vraiment de communication. Exprimez-vous, exprimez vos désirs. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, hein, ici. Hein. En plus, on a un petit micro ici. Incroyable, je trouve cette carte très jolie. Exprimez-vous, chakra-gorge hein, aussi. Hein. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. Hein. Ne retenez pas vos émotions. Ne retenez pas vos émotions. Ici, on vous dit. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Oula. Ah ouais. Ralentissement. Ok. Donc les choses sont un peu lentes en ce moment. Au niveau sentimental. En relation ou pas, ici les choses sont un peu ralenties. Ok. Amour durable. Ouais. Les choses sont un peu lentes par rapport à l'amour ici. Pardon. Ok. Combat. Ouais. Vous êtes en train de... Là ici, on vous dit de pardonner. Alors, soit de vous pardonner à vous-même en fait.
que oui, c'est pas parce que les choses sont lentes et mettent du temps à se mettre en place que vous n'allez pas trouver l'amour en fait. C'est pas grave ça. Peu importe le temps qu'il faut, s'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois pour trouver l'amour de votre vie, on s'en fiche que ça prenne du temps, ok? Là, j'ai vraiment l'impression ici que dans ce groupe-là, vous avez besoin de calme, de repos, hein. C'est pour ça que je pose peut-être un peu plus ma voix par rapport aux autres tirages. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de sécurité, d'être apaisé, ok? Ça peut également nous dire que c'est ralenti parce qu'il y a peut-être des choses. Ouais, voilà. Ok. Combat, rancune, libération d'un blocage. Vous avez besoin de pardonner par rapport soit à une personne du passé ou à une personne actuelle avec qui, au niveau sentimental, c'est ralenti hein, ici. Hein. Au niveau sentimental, s'il y a quelqu'un en vue, les choses sont pas... C'est pas concret, ok? Mais on vous demande de pardonner. Parce que si vous êtes trop dans le combat, là, comme ça, combattre quelque chose, un mur ne servira à rien, vous n'allez jamais avancer. Ou attendre quelqu'un ne servira à rien. Et si on vous demande justement de pardonner, d'arrêter dans cette rancune, dans cette... peut-être aussi dans cette dépendance, pour certains, d'être trop attaché à quelqu'un avec qui finalement ça ne va pas en fait. Pour vous libérer en fait là. Vous voyez cet oiseau, ce papillon il se libère de cette cage, hein, ok? Et en plus derrière on vous dit il y a une rencontre forte qui peut arriver. Donc lâchez cette personne, s'il y a une personne en vue, avec qui les choses n'avancent pas, ou concrètement ça ne donne rien depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. On vous dit ici de lâcher. On vous dit également, voilà, s'il n'y a personne en vue, pardonnez-vous. C'est pas grave si ça met du temps, ok? C'est pas grave. Vaut mieux quelque chose de... Vaut mieux que les choses se passent plus lentement, mais aboutissent d'une manière beaucoup plus positive, que ça aille vite, et que finalement, ça soit une relation encore éphémère. Ok? Qu'est-ce qu'on en dit d'autre? Hop là. Évidence. Ok. Ah bah oui, ouais. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Bah voilà. Bah voilà. Alors, je vais en parler après de là. Mais il y a des ralentissements du coup par rapport à un amour. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Il y a une relation qui va être évidente après. On vous dit ici, par contre, faites attention à vos angoisses et vos peurs qui prennent peut-être un peu trop le dessus par rapport à vos relations ou à l'envie d'être avec quelqu'un. Parce que c'est peut-être ça aussi qui vous ralentit. Hein. Être trop dans l'angoisse de est-ce que je vais trouver quelqu'un? Et si je fais pas bien si? Et si je fais pas ça, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, vous êtes trop dans cette angoisse et dans ces peurs. J'ai l'impression que vous êtes crispé en fait par rapport à l'amour. J'ai l'impression que vous êtes crispé alors qu'on vous dit bah, l'être aimé arrive en fait. L'être aimé va arriver, mais il faut vous libérer en fait de ces angoisses et de ces peurs ici. Hein. Ah ok. Bah oui. Oui, bah oui. Oui. Ok, mauvais œil, jalousie, fausse parole, mensonge, corps physique souffrant. Et là, on a quoi? Blocage karmique, nettoyage profond. Il y a besoin d'un nettoyage ici. Hein. Il y a besoin que vous vous nettoyez énergétiquement hein, par rapport... Parce que là, il y a des blocages hein, qui vous bloquent par rapport au sentimental. C'est ça, ce ralentissement. C'est là, votre corps, avec ses angoisses et ses peurs, il vous le dit physiquement que ça va pas. Donc, ça peut être des... Ouais, je vous sens là vraiment crispé, comme s'il y avait des contractures musculaires, des douleurs au niveau cervical. Là, j'ai au niveau des cervicales qui... Ça me tire, ça me bloque. Au niveau de la gorge, également, j'ai l'impression que ça bloque aussi. Hein. Vous dites peut-être pas tout, vous gardez trop de choses pour vous ici. Alors également, mauvais œil, jalousie, là, ça peut être les personnes autour de vous. Hein. Que ça vient des personnes autour de consultants, d'un consultant. Voilà, il y a des personnes ici, dans votre vie, peut-être que vous connaissez, que vous côtoyez, qui sont pas positifs pour vous. Hein. Qui vous disent des choses, qui vous promettent mondes et merveilles, et finalement, rien du tout. Hein. Ici, hein. S'il y a quelqu'un que vous avez en vue, que ça met du temps entre vous, etc., j'ai l'impression que la personne ici, elle n'est pas très honnête avec vous. Hein. Elle peut vous promettre, par exemple, si elle est elle-même en couple,
qu'elle va quitter la personne pour venir vers vous, mais pas du tout. Hein. Ici, pas du tout. Hein. Mauvaise jalousie, ça peut être voilà, des personnes tierces hein, qui ont des fausses paroles, des mensonges envers vous, qui sont pas là pour vous, pour du bien. Hein. Là, ici, il y a vraiment besoin de se nettoyer énergétiquement. Hein. Il y a besoin aussi de revoir un petit peu ses attentes, ses envies, ses schémas répétitifs, qu'est-ce qui va pas, pourquoi je suis angoissée, pourquoi j'ai peur. Avoir en fait la racine du problème. Le corps physique souffrant, les angoisses, les peurs, c'est qu'un symptôme. Ici, il faut aller nettoyer la cause profonde du problème. Ok. Ok. Donc un tirage assez intéressant dans le sens où vous avez besoin de travailler en fait. Encore plus que les autres. C'est ça que je veux dire. Vous avez vraiment besoin d'être prise en charge. Alors ça peut être par quelqu'un, ça peut être un professionnel de santé mentale par exemple, un psychologue ou autre, ou par un professionnel au niveau énergétique par exemple. Pour vous libérer en fait de ces charges. Et peut-être débloquer la situation. Ok, on va voir avec le tarot. Ok, on voit des épées à l'envers. Ok, 6 de coupe à l'envers. Ok. C'est moi qui ai tenu le jeu à l'envers? Je crois que c'est moi qui ai tenu le jeu à l'envers. Hop là. Alors je vais juste demander. Ok. Est-ce que je vais mettre ce 6 de coupe à l'endroit? Ok. Donc c'est juste moi qui ai fait une fausse manip en tenant le tarot à l'envers. Est-ce que le roi d'épée ici c'est le consultant? Ok. Donc là vous avez besoin de prendre des décisions ici. D'acter les choses. Hein. Vous avez besoin d'être clairvoyant, clairvoyante et d'arrêter en fait d'attendre que le changement vienne des autres alors qu'il va surtout venir de vous ici. C'est ça que j'entends. C'est vous qui allez créer ce changement, c'est pas les autres. Vous devez créer ce changement ici. Il y a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur ici, de prendre du plaisir dans les choses simples avant d'aller sur quelque chose de sentimental. Ici, j'ai l'impression en fait que vous devez déjà apprendre à vous aimer, à offrir, mais sans que ça soit en fait vous, c'est pas, il n'y a pas que vous qui donnez et la personne ne donne rien, vous voyez. C'est un échange équitable ici. J'ai l'impression que vous devez apprendre en fait à arrêter de donner trop à une personne qui vous donne pas. Et si la personne vous donne, vous devez pas juste prendre et tout garder, vous devez aussi lui donner. Alors que normalement, ça c'est des cartes qui sont pas du tout dans cet état d'esprit, mais là c'est ce que je ressens. C'est que vous devez en fait, au niveau sentimental, trouver un équilibre sur le donner et le recevoir ici. Et c'est ça qui va faire avancer les choses. En plus, derrière, on a le 10 de coupe, on a le bonheur. Donc les choses vont avancer. Mais le changement doit venir de vous, hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tirage très intéressant. Ah oui, 8 de denier, hein, vous allez devoir travailler, hein, vous allez devoir bûcher. Hein. Ça va pas être simple pour vous au niveau sentimental. Il y a encore des choses qui sont... beaucoup de denier. Hein. Valet de denier, reine de denier. Roue de fortune. Vous allez devoir bosser. Hein. Vous allez devoir bosser sur ce changement que vous allez devoir opérer ici. Ici, vous êtes coupe-prémisse. Vous ne l'avez pas encore effectué, ce changement, pour moi. Après, peut-être que vous êtes au tout début. Hein. Mais vous allez devoir travailler pour initier ce changement. Ici, avec le valet de denier, il y aura
peut y avoir de l'aide ici. De personnes qui sont très positives, très bienveillantes. Avec la reine de denier, oui, juste à côté, on peut nous parler d'une aide d'une femme, par exemple, d'une guérisseuse ou d'une professionnelle de santé au niveau de la femme, qui est féminine en tout cas, qui peut vous apporter des réponses et vous aider à travailler en fait sur vos problématiques ici. Cette vallée de denier aussi, est-ce que ça peut représenter votre énergie? Non. Est-ce que c'est vers quoi le consultant doit aller? Voilà, voilà, ouais. Vous devez passer du roi d'épée, pardon, qui est justement en train d'acter son changement, de prendre des décisions concrètes, à la reine de denier, qui est dans une énergie de je me sens bien maintenant, j'ai envie d'acter et de stabiliser ma relation, ma vie de manière générale. Là, on va surtout parler au niveau sentimental parce que c'est le tirage. Mais la reine de denier, elle a envie d'une famille, elle a envie d'un couple sain et bienveillant, où le dialogue se passe bien et où on peut créer des projets ensemble. Hein. Avec le valet de denier en plus derrière, ça nous parle vraiment d'opportunités qui peuvent se présenter. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir besoin d'aide en fait pour évoluer. Vous allez pas... Vous pouvez faire une partie du chemin seul, mais pas le reste. Il y aura besoin d'un accompagnement. Avec la route fortune 8 de coupe, ici, il y a un changement qui va s'opérer. Du coup, vous allez changer. Vous allez opérer des changements ici. Il y a une transformation qui va se faire. Vous allez prendre du temps pour vous ici. Donc, au niveau sentimental, ici, j'ai pas l'impression que c'est avec quelque chose qui va se faire directement. Ici, j'ai l'impression d'abord qu'il faut prendre soin de vous. Que vous effectuez ces transformations, ces changements. Et après, peut-être que quelque chose peut aboutir au niveau sentimental. Mais ici, là, on parle surtout de vous. On va voir avec amour et psyché quand même ce que ça nous dit. Attente et désir. Ouais. Vous êtes en attente par rapport à un désir d'union en fait. Peut-être juste caché là. Hop. Mais on vous dit que là, justement, vous devez arrêter d'être dans cette attente parce que vous devez d'abord travailler sur vous ici. Ok? Vous ne pouvez pas espérer regarder dans cette boule de cristal en fait sans qu'il y ait de changement de votre part. Ok? Pour moi, vous voyez un peu ce petit ange là qui est en train de prendre des notes, qui pour moi prend des notes en tout cas. J'ai l'impression que vous devez déjà acter les choses actuellement avant de regarder le futur là. Si vous regardez déjà le futur, vous n'allez pas... Votre relation que vous pouvez avoir après va retomber sur ces schémas en fait où les choses vont peut-être mal se passer. Ah bah, je l'ai pris à l'envers mais agissez. Il faut agir là, ici. Il faut prendre les choses... il faut prendre les choses en main. Ok. Affirmez-vous. Exactement. Il faut vous affirmer là. Prendre les choses en main avec le roi d'épée. Écoutez votre intuition. Ça va le faire. Oui. Ça va le faire si vous y croyez, si vous vous affirmez, si vous mettez tout en œuvre, que vous faites ces transformations, oui. Écoutez vos intuitions également. Hein. Et vos intuitions sont là pour vous guider également. Ne les mettez pas en retrait. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. N'hésite pas à t'abonner également. Et puis on se redit à la prochaine fois. Bye bye.